Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Quand une personne donc fait un repas le jour de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, avec le netilat, le motzi, tout ça, avec le pain. Donc, il dit le Shulchan Aruch dit que ça ne s'appelle pas un repas de mitzvah, parce qu'il n'y a pas une obligation de manger à Hanouka. Mais le Rama, notre Rabbi Moshe Isserlich ajoute que quand c'est une personne, pendant ce repas, chante et dit des livrets Torah, alors ça devient une seudat mitzvah, ça devient un repas de mitzvah. Pour montrer la force de la chanson et des paroles de Torah. Ta table peut être ordinaire, rien de spécial. Du moment que tu chantes un beau piyut, ou du moment que tu dis une parole de Torah, une petite histoire, une petite halakha ou quoi, alors tu changes la table, tu la montes de grade, ça y est. Elle s'appelle maintenant seudat mitzvah, un repas de mitzvah. Donc ça, c'est pas que pour Hanouka, c'est pour tout le temps. Une personne, des fois, il s'assoit à la table ou quoi, il croit que c'est rien du tout. Mais chas v'shalom. Du moment que tu as un peu mentionné à Kadosh Baruch Hu par la chanson ou par une belle parole, tu as sanctifié ta table, ça s'appelle seudat mitzvah. Quand on mange donc un repas, on sait que dans le Birkat Hamazon, on doit ajouter Alanissim, le paragraphe, Alanissim, pourquoi le paragraphe qu'on ajoute à Hanouka. Et quand on regarde un peu cette phrase-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour toutes les guerres que tu as fait, à Milchamot. Pourquoi on mentionne les Milchamot, la guerre? Pourquoi on ne dit pas Hachem, on te remercie pour la victoire. C'est pas la guerre qui nous a intéressés. C'est la victoire qu'on a eue contre les Grecs. Pourquoi nous on mentionne dans la Milchamot? On aurait dû dire à la Nitzachon. À Kadosh Baruch Hu, tu l'as rendu victorieux. Non, qu'est-ce qu'on dit? Amin Hamot, la guerre. Pourquoi on mentionne la guerre et pas la victoire? Comme ça, nos sages demandent. Et la réponse est tellement belle. C'est pour nous montrer quelque chose, une leçon. Akadosh Baruch Hu veut nous dire, sachez, je ne vous demande pas de gagner, de vaincre votre Yetzer Hara. C'est pas ça. Des fois, vous n'arrivez pas à le vaincre. Des fois, vous n'arrivez pas à vaincre le mauvais penchant. Akadosh Baruch Hu dit, ce qui m'intéresse, c'est le peuple juif, c'est la guerre. Au moins, fais la guerre. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux contre les Tzahara, mauvais penchant. Après, tu as gagné ou tu n'as pas gagné, ça c'est autre chose. Mais au moins, fais quelque chose. Quand une personne, il abandonne, il dit non, je vais pas arriver à faire ça, je vais pas arriver à lire ça, je vais pas arriver. Alors il avance pas dans la vie. Comme dans le matériel, une personne, des fois, il essaye, il tente. Il n'est pas arrivé, mais il a tenté. Dans la spiritualité, comme ça aussi, on doit tenter. Hachem lui demande, fais la guerre, vas-y, tu vas, et si tu arrives pas, c'est pas grave. Mais au moins que tu as essayé. Ne dis pas, j'essaye pas, j'abandonne. C'est ça que nos sages nous ont demandé de dire. Ici, pourquoi vers la milchamot. Rappelez les guerres. Hachem, il veut qu'on fasse la guerre. Il demande qu'on soit des combattants. Il ne demande pas la victoire. Mais si on a perdu, on a trébuché, on a encore ses enfants. D'accord? Mais au moins, si on fait la guerre, on pourra le trébucher le moins de fois possible. C'est pour ça que, il y a une halakha aussi qui dit que quand Kabta, si la lumière de Hanouka s'est éteinte, personne n'a mis la bougie, la Hanouka s'est éteinte. Enzakoukla. Ce n'est pas la peine de la rallumer. Si quelqu'un veut la rallumer, en plus, c'est bien. Mais c'est pas la peine. Du moment qu'il l'a allumé, c'est pas grave. Ça s'est éteint après, c'est pas grave. Et dit le Rav, un Rav Neissara, il dit, voilà, c'est pour nous montrer aussi, pour symboliser cette halakha. Hachem, il nous demande d'allumer, de faire nous ce qu'on peut faire. Après, elle s'est éteinte. Ça, ça dépend plus de nous. Mais au moins, faire la chose. Et aller, et agir et faire quelque chose. C'est pour ça que nos sages ont dit, on demande pas, on dit pas à Hachem, merci pour la victoire. On dit merci pour la guerre, ce message de la guerre. On est toujours en guerre contre le mauvais penchant. 24 heures sur 24, il veut nous anéantir, il veut nous affaiblir. Mais nous, on doit continuer à faire la guerre et Bezrat Hachem, qu'on arrive le maximum de fois possible à gagner. Baruch Adonai Le'olam.